Quelques 1300 km séparent la capitale Niamey de la ville d'Arlit, en passant par Agadez dans la zone désertique du nord Niger. Une bonne partie du tronçon est actuellement impraticable. Areva, le groupe nucléaire français, a créé son empire depuis 45 ans au siège d'Areva à Paris. Le directeur adjoint de la communication, Christophe Neugneux, assure que le processus risqué d'extraction de l'uranium dans ce coin reculé de l'Afrique est conduit conformément à la régulation stricte en la matière. D'abord, il faut rappeler que pour fonctionner, nos mines ont besoin de conventions minières qui sont mises en place sous l'égide des autorités nigériennes, donc qui vont fixer le cadre légal de fonctionnement. Et puis ensuite, il y a lors de la phase de fonctionnement des mines, un certain nombre de contrôles réalisés par des organismes indépendants, donc à la fois sous l'égide de l'État du Niger et puis d'autres organismes, afin de montrer que tout cela est conforme à la réglementation. L'exploitation de l'uranium s'effectue à la Cominac, la compagnie minière d'Akokan, qui exploite la mine de façon souterraine à plus de 250 mètres de profondeur. Il y a aussi la Somaïr, la société des mines de l'Aïr, qui fait de l'exploitation à ciel ouvert. L'uranite est obtenu après tout un processus de traitement, ramener le minerai qui a des dimensions plus importantes à des dimensions beaucoup plus fines, donc à savoir le concassage, le broyage. Une fois dissous, on passe le produit à la séparation solide-liquide. On obtient un produit qu'on appelle uranate de sodium. Cet uranate est séché, mis dans une capacité de stockage. Maintenant, une fois que la capacité là est pleine, on passe à la mise en fibre dans d'enfoutage. 4500 tonnes d'uranate en 2012. Au total, Areva affirme avoir soutiré du sous-sol nigérien environ 120 000 tonnes d'uranate depuis le lancement de ses activités en 1965. La filiale compte ouvrir en 2016 une troisième mine dénommée Imouraren qui produira 5 000 tonnes par an. 130 000 personnes vivent à Arlit, la ville qui abrite les deux sociétés minières. Arlit est divisé en deux parties, le quartier des miniers appelé Petit Paris et le quartier des populations autochtones vivant dans des conditions précaires. yanzu yana dadi ya gazba dadi wannan kamar tada dana ha ba zance dana wannan yanzu da yana dadi wani wata rana bai da ko dada sallako albarka Allah ke kirmi na ina da ke da. Selon Areva, ces eaux usées issues des ménages et des usines sont traitées et mises à la disposition de la population pour des cultures maraîchères. C'est paradoxal quand Somaïr exploite, soutire, pompe l'eau pendant plus de 40 ans directement de la nappe phréatique et que nous, au niveau de la population d'Arlit, on nous laisse des eaux usées pour arroser nos jardins. Nous pensons que c'est déplorable et que cela porte atteinte à la santé de la population de la région d'Agadez et de la ville d'Arlit en particulier. On constate ici des dépôts de produits chimiques après l'assèchement du sol inondé par des eaux du bassin. Les produits chimiques, soufre, soude caustique, se déversent dans la ville lors du transport vers les sociétés. Les stériles à faible teneur d'uranium rejetés par les usines sont utilisés par les riverains pour la construction des maisons. Les ferrailles issues des usines se retrouvent sur le marché avec des teneurs radioactives souvent supérieures à la normale. Une véritable préoccupation des acteurs de la société civile qui procèdent à des mesures pour prévenir et éviter la contamination de la population. Les populations se plaignent surtout du manque d'eau. Il est plus facile de se procurer du carburant fraudé en provenance de l'Algérie que de l'eau dans la ville d'Arlit. Ka ganta matsalar ruwa ga ta nan ana saida shi dala 10 ana saida shi 15 matsala kuma ta samu ka san mutum iya masu duk abin da ka gaya mashi dole ya sai da haka. Nous sommes ici à l'hôpital d'Arlit où les maladies liées à la poussière sont très fréquentes, explique le responsable du laboratoire des examens. Tari ne da masassara ta masa sosai.
Selon Areva, des mesures de protection sont assurées, mais l'apparition des maladies cancéreuses et la mort de certains agents ou ex-agents des sociétés minières posent la question de la radioactivité, de la santé humaine et animale dans cette région. L'ONG Greenpeace, dans un rapport datant de 2010, avait indiqué la contamination est partout dans la ville d'Arlit. Les gens vivent en toute proximité au niveau de ces résidus miniers, avec des fortes émissions de produits radioactifs. Donc les gens sont irradiés. Troisièmement, mais ce n'est pas l'arrosage et l'abattage, ce qu'ils appellent l'abattage des poussières là. C'est vrai que ça atténue, mais c'est clair qu'aujourd'hui, des populations inhalent impérativement des particules solides, donc avec des risques d'exposition. Comme on l'a démontré une étude de Greenpeace, de l'eau avec des quantités de radioactivité supérieures aux normes de l'OMS, il est clair que vous avez des contaminations directes du cheptel par la végétation et par l'eau de boisson. Christophe Neugno d'Areva conteste le rapport de Greenpeace. Alors, lorsque l'on fait l'ensemble des contrôles, donc on va faire des prélèvements à la fois dans l'eau, dans l'air, sur le sol, dans l'alimentation, puis il va y avoir des calculs qui vont être faits, et ces calculs montrent qu'on est en deçà des normes réglementaires. La norme réglementaire pour la population est de 1 millisievert, et donc on est en deçà, et donc très en deçà également des niveaux à partir duquel il peut y avoir l'apparition de pathologies. Ce niveau est de l'ordre de 100. Donc vous voyez qu'on est très en deçà de ces niveaux. L'uranium est, semble-t-il, devenu une source de malédiction pour les populations. Il entraîne aussi des rébellions récurrentes, notamment des populations touareg. 5 salariés d'Areva enlevés en 2010 viennent d'être libérés après 3 ans de détention par ACMI. Le 23 mai 2013, les islamistes ont mené 2 attentats kamikazes dans la région, dont une qui a visé la Somaïr en représailles à la participation du Niger et de la France à la guerre au Mali. Le Niger est 5e producteur mondial d'uranium, mais le pays est classé dernier en matière d'indice de développement humain par le PNUD.